Expliquez-nous, Laurent Neumann, pourquoi la date du 9 mai à Moscou est attendue avec autant d'inquiétude. Parce que sur la place rouge, à Moscou, lundi, on va célébrer le 77e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Pour bien comprendre, c'est la grande fête nationale populaire. C'est un peu notre 14 juillet. Brejnev en avait même d'ailleurs fait un jour férié dès 1965. Or, Vladimir Poutine veut faire de cette journée une démonstration de force autant qu'une leçon d'histoire. Une démonstration de force d'abord conçue comme un avertissement au monde occidental. 15 000 soldats vont défiler au pas de loi. Il y aura des tanks, des chars, des lance-missiles et dans le ciel, le fameux avion de l'apocalypse que certains appellent l'avion du jugement dernier. Alors comme ça fait peur. Ça tombe bien parce que c'est exactement fait pour. Mais en réalité, cet avion n'est autre qu'un Ilyushin 80. Ça fait moins peur quand vous le dites comme ça. Oui, évidemment, un quadriréacteur utilisé comme centre de commandement en cas de conflit nucléaire. En clair, c'est l'avion qui va transporter les hauts responsables russes et notamment Vladimir Poutine en cas d'attaque. Un avion probablement fabriqué à l'ère soviétique en 1985, dont le fuselage est censé supporter n'importe quel choc, dont on a supprimé tous les hublots pour éviter un flash nucléaire et qui a la capacité de voler plusieurs jours à condition évidemment d'être ravitaillé en vol. On a bien compris, on est dans le cadre d'une opération de communication du Kremlin qui fait suite, souvenez-vous, aux essais médiatisés de missiles Satan 2 et aux simulations de destruction nucléaire des capitales européennes à la télévision russe. C'est de la propagande, évidemment, qui a d'ailleurs autant vocation à terrifier l'Occident qu'à attiser la fierté nationaliste des Russes. Et Poutine, dites-vous, veut aussi en faire une leçon d'histoire, c'est-à-dire ? Oui, une leçon d'histoire revisiter, une instrumentalisation pour tout dire. Poutine veut utiliser la référence à la victoire sur l'Allemagne nazie pour justifier ce qu'il appelle encore une opération spéciale destinée à dénazifier l'Ukraine. Sauf qu'il y a 77 ans, la Russie et les Alliés combattaient ensemble contre l'Allemagne. Or, aujourd'hui, Moscou est seul à combattre en Ukraine. Et puis, il y a un autre paradoxe, c'est que pendant que Poutine montre les muscles sur la place rouge, son armée, elle, est enlisée sur le terrain ukrainien et subit des pertes importantes. Et justement, sur le terrain ukrainien, certains évoquent l'hypothèse d'une fête sur les ruines de Mariupol. Est-ce que c'est sérieux ? Alors, c'est une hypothèse, effectivement, avancée par les services de renseignement ukrainiens qui eux-mêmes se basent sur des informations des services de renseignement américains. Oui, un défilé militaire sur le port de Mariupol. Selon eux, les avenues seraient même en train d'être nettoyées et vidées des corps des victimes, avec à la clé une campagne de propagande encore auprès des populations locales. Mais là encore, en matière de propagande russe, on est prête à tout. On est prête à tout et donc rendez-vous lundi, tristement, pour cette journée très inquiétante. Merci Laurent.